Je vais montrer quelques éléments parce que là, on a quand même bien avancé, le Ouais. live et je vais voir si on aura le temps de tout passer, mais bon. Hop, partager mon écran. Tac. OK. Un article sur lequel je suis tombé assez récemment, que je trouvais, très intéressant, c'est, une whale qui s'est fait globalement ficher, donc qui s'est fait voler, des fonds. Le principe du phishing est en général assez simple, c'est-à-dire qu'on va faire une action à une personne contre son gré, en lui envoyant en général un lien, en lui montrant une pop-up ou généralement, quelque chose dans ce goût-là et on a une investigation qui a été faite par Zach XBT pardon, qui est un analyste, en cybersécurité lié à la crypto, Certic, The Block et Loconchain. Et en fait, ce qui s'est passé, ils se sont aperçus qu'il y a une baleine qui s'est fait piquer pour 55,47 millions de DAI. Vous voyez, c'est globalement assez énorme comme montant. Et on se dit souvent, c'est des petits portefeuilles qui se font pirater, mais il y a aussi des très gros portefeuilles. Et là, ce qui s'est passé, c'est que l'attaquant, on n'a pas le moyen de communication qui est utilisé, mais l'attaquant a mis à disposition une transaction qui était frauduleuse pour cette baleine. Cette baleine l'a signée, elle n'a pas vérifié ce qu'il y avait dans le contenu de la transaction. Et ça, c'est hyper important et je vous montrerai quelques outils qui peuvent vous aider à vous protéger. Et en faisant ça, elle a autorisé en fait une espèce de logiciel, si on peut appeler ça comme ça, qui s'appelle DSProxy, qui permet d'interagir de manière multiple avec des différents contrats intelligents. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que en signant cette transaction, il a donné l'autorisation à l'attaquant de changer l'adresse du propriétaire des fonds qui avaient été déposés sur Maker. Et donc, à partir de là, l'attaquant a pu extraire directement des fonds de Maker parce que les adresses ont pu être changées. Donc là, vous avez toutes les informations qui sont ici, qui expliquent un peu plus en détail ce que je viens de vous raconter. Et là, vous avez justement les différentes transactions qui ont été réalisées. On voit sur celle-ci, par exemple, le changement d'adresse du propriétaire dans un premier temps. Donc, l'attaquant a fait signer une transaction qui a permis de changer le propriétaire. Et ensuite, quand la baleine a essayé de récupérer ses fonds, bah, il n'a pas pu parce que le propriétaire avait été changé. Et ça, c'est totalement transparent en fait. Ça se voit uniquement sur la blockchain. Vous, quand vous avez signé la transaction, vous n'allez rien voir de particulier. Et après, ici, ce sont uniquement les autres interactions qu'il y a pu avoir. On voit que l'attaquant a pu récupérer à nouveau des fonds présents sur MakerDAO. Tout ça pour vous expliquer qu'en fait, des attaques, il y en a en permanence. Vous voyez, c'est des choses qui arrivent en permanence dans le secteur des cryptos. Et une qui m'a beaucoup fait rigoler récemment, c'est celle qui a eu lieu sur McDo. Parce que on parle de la sécurité en mode profondeur, avec les interactions avec les smart contracts et autres. Mais il y a des personnes qui se sont fait arnaquer de manière beaucoup plus simple. C'est-à-dire que le compte Insta de McDo s'est fait pirater. Et il y a des personnes qui sont amusées à chiller un même coin pourri. Et les gens se sont jetés dessus pensant que ça venait de McDo. D'où l'importance en fait de faire des recherches approfondies sur ce genre de choses. Et à chaque fois que vous allez investir sur un token, regardez en fait qu'il n'y ait pas des problématiques liées au propriétaire de ce token. S'il n'est pas à l'origine d'autres arnaques, s'il ne possède pas 99,9% des fonds. C'est hyper important. Et là, bien sûr, bah, ça a été développé, ça a été déployé sur Solana, parce que c'est en ce moment la blockchain pour les mêmes coins. Donc des arnaques, il y en a en permanence. Et si on regarde là sur le canal Telegram de Zach XBT, et ben, vous voyez, voilà, par exemple, ici, il y a le 7 août, il y avait eu effectivement un exploit qui avait été fait. Et il y a plein de types d'attaques différents. Vous voyez, il y a des fonds, ça, c'est les fonds que je vous ai montrés. Là, c'était 4000 BTC. Donc, on ne parle pas juste de quelques fonds qui sont volés. On parle vraiment de quantités qui sont astronomiques et ça arrive en permanence. Donc, il faut vraiment arriver à apprendre à vous protéger correctement et de laisser des fonds sur un ledger, ça ne suffit pas. Parce que vous en doutez bien, la personne qui avait 55 millions sur son compte directement Maker, il n'avait pas ça uniquement sur un MetaMask. Par contre, il a signé une mauvaise transaction et il a perdu l'intégralité de vos fonds. Vous pouvez mettre des années à construire un patrimoine et finalement le perdre hyper rapidement. Il y a un site que je trouve assez intéressant qui s'appelle ChainAbuse. ChainAbuse, c'est un site qui essaie de référencer au maximum tout ce qui est arnaques qui sont remontées. Il y a des choses qui sont remontées de manière automatique et il y a des choses qui sont remontées de manière beaucoup plus manuelle. Et vous avez différentes blockchains en fonction des arnaques. Là, par exemple, si vous cliquez sur Solana, ce sont les arnaques qui sont liées à la blockchain Solana. Donc là, par exemple, ici, il y a une arnaque qui est assez simple.
c'est qu'il y a une personne qui a dit à une autre qu'elle allait à chaque fois lui doubler, sa mise à chaque fois qu'il envoyait des fonds. Ça, c'est une arnaque qui est assez courante. Donc la personne envoie 10 l'autre il lui renvoie 20 et après la première personne, la victime, va envoyer 300, 500, 1 000 et l'attaquant va partir avec les fonds. Ça, c'est hyper régulier. Après, il y a tout ce qui est site de tout ce qui est phishing, donc tout ce qui est, faux site. Et là, par exemple, ce qui peut être très drôle, c'est si par exemple, hop, on prendra on va en prendre un exemple. Celui-ci, par exemple, donc je ne le connais pas particulièrement, mais si vous essayez d'aller sur ce site-là parce que pour vous, c'était, je ne sais pas, une copie de quelque chose, on va continuer dessus. Ça, c'est mon alerte parce que justement, j'ai un plugin qui permet de protéger. Hop, on va voir la copie de quel site c'était, en espérant que ce soit pas un truc, trop glauque. Bah, ça a été fermé, il a été interdit. Mais globalement, ça peut être une copie d'une plateforme que vous connaissez, une copie d'une plateforme que vous maîtrisez. Et donc, il faut que vous ayez des alertes comme ça, tout de suite qui apparaissent. Des fois, c'est juste une lettre en plus. C'est, un autre alphabet. Donc visuellement, vous avez l'impression que c'est exactement le même. Mais ça arrive hyper souvent et à chaque fois qu'on va vous faire connecter votre wallet, on va vous demander, par exemple, de signer une transaction. On va vous demander, de rentrer vos mots de sécurité et autres et ça, c'est hyper grave. Thibaut vous parlera un peu plus d'une expérience, d'une personne qui s'est fait avoir sur ce type d'attaque-là. Mais ça arrive hyper régulièrement. C'est-à-dire qu'on a beaucoup, beaucoup de personnes qui viennent nous contacter en nous disant: «Je comprends pas, est-ce que vous pouvez nous aider à récupérer des fonds? J'ai déposé des fonds sur une plateforme untel et il me demande 7 800 pour pouvoir récupérer mes fonds». Et ça, c'est une arnaque qui est en permanence, qui est quelque chose qui est hyper connu. Ce qu'ils font, c'est qu'ils vont, sur une plateforme qui est connue, Binance, Kraken ou autre, ils vous montrent une capture d'écran avec un montant dessus en vous disant qu'ils ont bien fait fructifier vos gains et que pour pouvoir les retirer, il faut que vous déposiez encore des gains. Alors qu'il n'y a jamais rien sur cette plateforme et qu'ils vont encore vous tirer encore plus de fonds. Donc, s'il vous plaît, quand vous investissez, apprenez à le faire par vous-même. Prenez le temps de faire les choses correctement et évitez de passer par des plateformes centralisées. Ne passez jamais par un tiers qui vous dit qu'il va gérer votre argent pour vous. Ça va à l'encontre même en fait des cryptos. Des arnaques comme ça, il y en a en permanence et comme je dis, Thibaut va pouvoir vous en parler d'une, dont on nous a parlé encore récemment et ce ne sont pas des personnes qui sont forcément, moins conscientes du risque. C'est juste des personnes qui se sont fait avoir parce qu'elles pensaient, bah, que c'était la manière la plus simple de le faire. Et des attaques, comme vous le voyez, il y en a de tout type. Et ça, la seule manière comme ça, la seule manière de pouvoir se protéger correctement de l'ensemble de ces attaques-là, c'est d'être formé, de comprendre comment elles marchent ces attaques-là, de savoir ce que c'est et de savoir comment on s'y protège. Alors, je vous passe tout ce qui est extorsion, en fait, où, les personnes vont vous filmer dans des positions qui ne sont pas forcément intéressantes, des faux projets, des, arnaques où il y a des personnes qui sont tombées «amoureuses de vous» entre guillemets, des choses qui sont beaucoup plus techniques où il y a des exploitations de smart contracts, où les gens ils vont trouver des vulnérabilités, ou des gestionnaires de projets qui vont partir avec la caisse, ou après il y a une attaque qu'on voit moins en France, qui se voit quand même beaucoup aux États-Unis, mais ça marche aussi en France et je peux en attester. Si vous travaillez dans une grosse société, je vous invite à déployer des cartes SIM pour votre société. Vous allez voir que cette attaque-là, elle est facilement faisable. Ou on va, par exemple, remplacer votre numéro sur une carte SIM par un autre numéro. Et pendant ce temps-là, l'attaquant va pouvoir recevoir votre code de double authentification. C'est aussi pour ça que les banques arrêtent la double authentification par SMS. Ça, c'est quelques petites choses. Mais il y a énormément d'arnaques dans ce sens-là. Deux outils qui, pour moi, sont assez indispensables. C'est l'un ou l'autre, c'est pas les deux en même temps. Vous avez WalletGuard, qui est une extension pour navigateur, qui est gratuite, qui vous permet de vous expliquer visuellement et simplement ce qu'il y a dans la transaction que vous êtes en train de signer. Ça ne vous protégera pas des autres choses, mais si vous signez n'importe quoi comme transaction, ça va vous dire attention, ce site, il est suspect et là, en plus, vous êtes en train de vous faire piller vos fonds. Est-ce que vous êtes d'accord pour vous faire piller vos fonds? Et après, vous avez Scam Sniffer. C'est ce que vous avez vu sur mon écran où vous avez eu un bonbon d'or rouge qui est apparu, qui vous permet pareil de faire la même chose. Si jamais vous cliquez sur un lien qui était remonté chez eux, qui est une arnaque, vous allez avoir un gros message rouge comme ça en disant attention, est-ce que vous êtes vraiment sûr d'aller sur ce site-là? Ils disent voilà, par exemple, ça inclut une fausse version de MetaMask, un outil pour récupérer votre mot de passe et potentiellement de pouvoir vous faire voler vos fonds. Est-ce que vous êtes vraiment sûr de vouloir aller sur ce site-là? En général, ça dissuade quand même plutôt pas mal.
Et je sais qu'il y a pas mal de personnes qui cherchent des sociétés pour essayer de récupérer leurs fonds et autres. Partez du principe que quand vous avez perdu vos fonds, que vous êtes fait arnaquer, c'est fini, vous n'allez pas les récupérer. C'est très, très rare quand potentiellement des sociétés arrivent à le faire. Et je suis tombé sur cette société, je ne sais pas ce qu'elle vaut, je n'ai pas de part chez eux, je ne connais pas les personnes intérieures, mais ils sont mis en avant parce qu'ils essaient en tout cas de récupérer les fonds quand il y a des arnaques et autres. Ce n'est que des anglophones. Donc si vous avez un problème avec ce milieu-là, bah, il faudra aller voir d'autres personnes. Après, vous pouvez toujours porter plainte auprès d'une autorité légale, mais en général, ça ne va jamais bien loin. Voilà ce que je voulais vous montrer en tout cas pour aujourd'hui. Moi, je vais rebondir sur ce que tu as dit tout à l'heure, concernant du coup l'appel de quelqu'un qu'on avait eu, dernièrement. Alors c'est souvent en fait des personnes âgées, hein, même pas forcément des débutantes, tu vois? Parce que tu as des gens, qui sont dans la crypto depuis des années, mais en fait qui n'ont jamais pris, l'aspect technologique au sérieux, c'est-à-dire le fait de gérer son argent tout seul, tu vois? De mettre une ledger et tout. Le côté vraiment techno, ça fait peur à beaucoup de gens et notamment aux personnes âgées. Et là, les 2 qu'on a eu en fait coup sur coup et notamment la dernière, pareil, donc quelqu'un qui devait avoir un peu plus de 65 ans, 70 ans et qui s'est fait arnaquer plus de 35 000 €. Alors l'arnaque, vous verrez qu'elle est vraiment, elle est basique, quoi. Elle est vraiment pas très difficile. En fait, il s'est fait contacter, non, il s'est pas fait contacter. En fait, il a vu passer sur Facebook une publicité sur un truc crypto, une plateforme crypto, voilà, on vous fait gagner de l'argent, on vous fait gagner de l'argent. Il a cliqué dessus, il a regardé la plateforme. Il a dit: «Bah, je vais essayer». Il s'est inscrit sur la plateforme et il a commencé à mettre un petit peu d'argent. Donc il a commencé à mettre, je crois qu'il m'avait dit 300 €. Et puis, au bout de quelques temps, 1 semaine, ces 300 €, ça s'est transformé en 1 200 €. Donc il a dit: «Ah bah, ça marche bien». Parce qu'il a vu sur son compte les chiffres qui ont augmenté, d'accord? Sur le front-end, hein. Ça veut pas dire qu'il y avait de l'argent en arrière-plan, mais sur le front-end, donc sur l'interface Donc sur l'affichage. utilisateur, c'est ça. Il a vu que, bah, il avait gagné de l'argent. Donc il a dit: «Attends, j'ai mis 300 €, si j'avais mis plus, j'aurais gagné plus». OK, donc il commence à mettre plus d'argent. Là, il commence à mettre 2 000 €. 2 000 €, il attend un peu, paf, ça se transforme en 15 000 balles. Pareil quelques jours après, 4-5 jours après, quoi, ça se transforme en 15 000 balles. Ah punaise, ça vaut vraiment le coup et tout. Ils étaient 2, donc il y avait lui et sa femme. Et sa femme avait pas envie qu'il mette plus de 15 000 balles, en fait, à l'intérieur. Sauf que lui, bah, il a commencé à essayer d'en mettre un peu plus, donc il arrive à mettre déjà 10 000, 15 000 €. Il voit que ça augmente et puis là, il voit que ça augmente beaucoup, tu vois? Donc il se dit: «Ah bah, vas-y, attends, mais ça marche hyper bien, donc je vais encore rajouter de l'argent» et là, il monte à 35 000 €, l'équivalent de 35 000 $ pardon, en USDC. Et là, son portefeuille affiche des performances énormes. Donc, il avait une plus-value, je sais plus, en quelques semaines, entre 150 et 160 000 €, tu vois? Donc, il commence à arriver, il dit: «Bah, je vais retirer». Là, il commence à avoir des problèmes. Retirer l'argent. On commence à lui envoyer des messages en lui disant: «Alors, si vous voulez retirer votre argent, là, il y a des suspicions de fraude sur votre compte. Vous pouvez pas le retirer, comme ça, votre argent. Et en plus de ça, nous, il faut qu'on fasse des déclarations d'impôts à la source. Donc, si vous voulez retirer votre argent, vu que vous avez fait des plus-values, il faut nous faire un virement au préalable de l'équivalent, des 30 d'impôts, tu sais, que tu as en France, ils t'inventent une connerie. Donc, ils te demandent de remettre de l'argent avec un prétexte bidon pour que tu puisses récupérer ta thune. Il l'a pas fait, donc il n'a pas réussi à récupérer son argent. Il a eu des mecs qui l'ont appelé au téléphone pendant des jours parce que, bah, il a laissé en fait, tu sais, quand il s'est créé un compte, il a laissé son numéro de téléphone, il a laissé plein d'infos. Donc il se fait appeler, il se fait appeler, il se fait appeler. Au bout d'un moment, il a dit: «Les gars, je vous donnerai plus un seul copec. Rendez-moi mon argent». Les mecs, ce qu'ils ont réussi à faire, c'est qu'ils ont changé d'interlocuteur. Ils ont fait donc la personne qui l'appelait tout le temps, il s'est rendu compte qu'au final, il n'allait plus rien pouvoir lui extraire en termes d'argent. Donc il a dû appeler un collègue à lui, qu'il a appelé avec un autre numéro de téléphone et qui lui a dit, voilà, je suis, enquêteur, je vois que vous avez créé un compte sur cette plateforme-là. Je fais exprès de taire le nom, hein, parce que j'ai pas envie que vous y alliez. Donc sur cette plateforme, en fait, il y a de la fraude, votre compte, on voit qu'il y a 35 000 balles. C'est bien le cas, hein, vous avez bien 35 000 € qui sont bloqués. «Ah bah, oui, 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 c'est ce que j'ai investi», quoi, comme par hasard, parce qu'ils se connaissent, hein. Donc, donnez-moi, en fait, toutes les infos, qu'il faut pour qu'on puisse, récupérer et être sûr que ce soit bien votre argent. Donc le mec, tu fais genre, tu donnes des infos, mais au final, les infos, il les a déjà. Et il dit: «Bah, écoutez, pas de souci, pour débloquer votre argent, vu que nous, on travaille, pas gratuitement, vous nous donnez 10 de la somme qu'on va récupérer en avance et si on récupère cette somme,
on vous redonnera le reste. Alors lui, il a dit non. Encore une fois, c'est pour extraire encore 3500 balles, tu vois. Donc le mec, il a dit non, je vous donne rien, vous récupérez mon argent, et une fois que j'ai récupéré, éventuellement, je vous donne quelque chose. Le mec, il dit ok, je comprends, vous êtes fait avoir, je comprends, je comprends. Ils sont revenus après avec encore un troisième interlocuteur. Et là, cette fois-ci, le mec lui a dit, ce troisième interlocuteur lui a dit, on va vous créer un compte sur Binance sous votre nom. Alors déjà, il faudrait qu'il m'explique comment ils le font, hein. Ils vont vous créer un compte sous votre nom. Vous allez voir apparaître ces 35 000 balles sur Binance. Et pour pouvoir les retirer, il va falloir du coup qu'une fois que vous les voyez apparaître, que vous fassiez un dépôt de 3 500 balles, en fait 10% de la somme. Et en fait, il m'a envoyé le lien. C'était vraiment l'interface de Binance. Sauf que ce n'était pas Binance, c'était Binance B avec un i tréma. En fait, ils avaient créé un duplicata du site. Et en fait, c'était vraiment bien fait. C'est-à-dire que tu avais le truc où il y avait sur le compte le nom, le prénom du mec, son adresse, tout le truc. Les 35 000 balles, c'était marqué votre compte est crédité à 35 000 balles. Et pour les récupérer, quand tu cliques sur Withdraw, retirer, tu as une fenêtre qui s'affiche et qui dit voilà, pour récupérer votre argent, telle agence a récupéré votre argent et tout, c'est mis sous séquestre. Et pour pouvoir le récupérer, il faut que vous donniez, il faut que vous déposiez 3 500 balles. 3 500 balles pour récupérer l'argent en fait que tu vois sur l'interface, qui n'est pas le vrai argent, hein. Donc évidemment, il ne l'a pas fait, puis il m'a demandé mon avis. Je lui ai dit que c'était un gros scam. Je lui ai montré qu'il y avait le i-tréma sur le truc. Je pense que des gens suffisamment avec du recul se rendront rapidement compte en fait que la plupart de ces personnes n'ont aucun scrupule et leur seul intérêt, c'est à chaque fois de faire en sorte de vous extraire un maximum d'argent et vous ne récupérez rien à la fin. Et c'est souvent des personnes âgées, malheureusement, qui se font avoir parce qu'ils n'ont pas l'habitude en fait de tous ces trucs-là. Donc, je ne sais pas si tu veux rebondir un peu là-dessus, mais c'était vraiment bien fait, quoi. Le duplicata sur Binance, c'était un truc de fou. Je ne l'avais jamais vu comme ça, tu vois. En fait, c'est pas très compliqué d'un point de vue technique. Par contre, comme tu le dis, à partir du moment où ils ont trouvé une personne qui est potentiellement plus fragile que les autres, où ils vont pouvoir extraire un maximum de valeur, ils vont enchaîner. Et ce que tu disais là, ça s'appelle des brouteurs, en fait, qui vont venir comme ça contacter les différentes personnes pour essayer d'interagir, pour essayer d'échanger. Et quand tu les mets à défaut, en général, elles partent dans des cris et autres au téléphone, hein. Moi, j'en ai eu au téléphone qui ont essayé de m'arnaquer. Quand tu commences à leur montrer les incohérences de leur discours, les mecs ils commencent à t'insulter, ils commencent à péter un câble directement. Mais après, c'est grave parce que ils en arrivent à des stratégies qui sont de plus en plus fines et qui sont de moins en moins faciles à remarquer si tu n'es pas averti. Et surtout, il y a aucun recours en fait. À partir du moment où tu as donné de l'argent à ces personnes-là, c'est fini. Et je vois Pépino qui dit t'as pas de contact pour Binance, pour le suivi de plainte. Non, on n'a pas plus de contact en fait que vous pouvez avoir. Vous avez un Binance France que vous pouvez essayer de contacter. Et tu me dis, j'ai aucune nouvelle depuis un an, même le ministère de l'Intérieur, est-ce que tu connais Reclaim Crypto? Je connais pas Reclaim Crypto, mais en fait, c'est mort. Partez du principe qu'en fait, si vous êtes arnaqué, c'est mort. C'est le coût de votre apprentissage. Partez du principe qu'en fait, cet argent-là, si vous l'aviez investi dans votre apprentissage, il y a 99% de chances que vous ne soyez pas. Je vais y arriver à parler. Que vous ne soyez pas fait arnaquer. Mais ça arrive à tout le monde. Après, c'est toujours des questions de montant. Et au bout d'un moment, vous commencez à toutes les connaître, les arnaques, en fait. Et c'est des choses dont on parle dans Crypto Investisseur. Moi, les arnaques, j'en ai mis en place. C'était mon métier de pirater des sociétés. J'étais payé pour faire ça légalement, j'entends bien. Je ne faisais pas ça à l'arrache comme ça pour pirater n'importe qui. Donc, c'est des arnaques, on les connaît. On sait comment elles fonctionnent. On sait comment les détecter parce qu'elles ont toujours une limite, en fait. Et dites-vous bien que ces personnes qui font ça, elles n'ont pas des compétences techniques qui sont extrêmes. Sinon, elles ne s'attaqueraient pas aux petits papis du coin. Elles s'attaqueraient à des entités qui sont beaucoup plus importantes, à aller tirer des fonds, comme on l'a vu dans une transaction, de 55 millions de DAI. Là, elles vont récupérer quoi? Elles vont récupérer 50 000, 100 000 euros au bas mot. Elles vont faire ça sur une dizaine de personnes, ça fait des montants qui sont déjà conséquents. Sauf qu'en fait, ça demande comme une infrastructure qui est plus importante. C'est des personnes qui, en plus, souvent opèrent en France pour avoir un dialogue qui est le plus construit possible, pour avoir évité d'avoir un accent des fois un peu décalé. Parce que quand vous allez récupérer 35 000 euros à une personne, il vaut mieux qu'elle ait une certaine confiance en vous, en fait. Et puis Mais ça il n'y marche a comme pas ça. grand-chose. C'est qu'en fait, au départ, ils vont te faire une pub. En fait, ça provient vers un hook, en fait, au départ. Ça peut être quelqu'un qui vous contacte sur Telegram, ça peut être quelqu'un qui va vous envoyer un message en privé, qui peut même à un moment donné, le peak butchering, on en avait parlé avec Théo, qui va vous faire vraiment gagner de l'argent à un moment donné, hein. Parce que là, c'était des plus-values latentes avec un truc qui est fake de début jusqu'à la fin. Et ça peut être des mecs qui, au final, vous présentent un bon projet, vous gagnez de l'argent, vous récupérez des plus-values, vous gagnez de l'argent. La deuxième fois, pareil, vous gagnez de l'argent. La troisième fois, pareil. Jusqu'au moment où ils préparent vraiment leur coup, et ça peut
mettre des mois, voire des années avant de le faire. Et quand ils font le vrai truc parce que vous avez totalement confiance en eux, là, ils vous prennent tout, en fait. Vous Et voyez? ils Ça, augmentent c'est les ça, montants. là. Bah ouais, ils C'est qu'en augmentent les fait, montants. tirer 10 $ à une personne, c'est pas intéressant. Par contre, si vous lui montrez que vous pouvez gagner de plus en plus, vous allez investir de plus en plus parce qu'il y a une certaine Bah ouais. confiance qui s'est instaurée et à partir Mmh. de là, ils vont partir avec la caisse. Et en fait, ça part toujours de ce truc-là. Partez, hein, du principe qu'en crypto, dès que quelqu'un vient vous contacter en privé alors que vous n'avez rien demandé, 99 de chances que ce soit un scam. Voilà. Ça peut être des usurpations d'identité. Nous, le nombre de fois où les mecs nous disent, par message: «Ah, votre boîte maintenant elle est affiliée à des comptes de trading, je savais pas, vous proposez de gérer Ah non, l'argent vous des nous offrez utilisateurs». On n'a ah non, jamais mais fait c'est ça. même pas ça. On a eu, des messages où les mecs nous disaient: «Ah ouais, bah, vous nous offrez, 2 bitcoins». Mais pourquoi on ferait ça? Pourquoi je vais te Il y donner, a ça aussi, ouais. Il y a ça mon aussi, ouais. argent? Les mecs ils disent: «Bah oui, beh, j'ai été tiré au sort, vous devez me donner 2 bitcoins». Mais mec, c'est ça, bah, va dans la rue, va demander tes 2 bitcoins à un passant et tu verras ce qu'il va te répondre, en fait. Ouais. Les usurpations d'identité avec des faux comptes, en fait, de personnes, entre guillemets, «connues», en tout cas des personnes qui ont une communauté, ça arrive très régulièrement. Donc vraiment, soyez vigilants et là, c'est la principale source, en fait, parce que tout part de là. Tu as du contact et de l'acceptation de ce truc-là. Après, ce qu'il en découle, c'est une création et d'un climat de confiance et tout. Mais en général, ça se finit quand même très, très mal et souvent, c'est des grosses sommes parce qu'ils vont vous faire gagner de l'argent à un moment donné ou ils vont vous faire miroiter, en fait, de l'argent, des gains potentiels que vous pourriez faire. Et souvent, les mecs, ils te disent, tu vois, moi, les 2 qu'on a eu dernièrement, hein, c'était 2 personnes âgées, Ouais. une femme et un homme. Et à chaque fois, c'est le même cas, hein. C'est en mode: «On va vous faire gagner de l'argent». Ils commencent à en gagner un peu de manière théorique. Du coup, ils ont confiance. Ils se disent: «Ah là là, j'ai quadruplé mon capital en 4 jours. Qu'est-ce que j'aurais pu faire si j'aurais pu, si j'avais mis plus d'argent?» Bah non. Et au final, ils incitent Ouais, comme ça passer les 10 $ trucs à et 40 $ et puis après quand tu passes de 100 000 à 400 000, c'est autre chose. Et ah ce qui ouais. est le plus vicieux, pour moi, c'est, les fonctions de suivi de portefeuille. Ça, il y en Ouais, a ça aussi. énormément qui jouent avec ça. Ouais. Parce que tous les mecs qui ont débuté dans la crypto, on leur a filé un trust wallet, on leur a filé, des portefeuilles qui permettent de traquer le portefeuille de quelqu'un et de le voir visuellement comme si c'était ton propre portefeuille à toi avec toutes les transactions et autres. C'est le graal pour les arnaques. Tu dis au gars, «Regarde, il y a tes fonds qui sont bien arrivés». Tu lui montres un portefeuille où il y a de toute façon, il y a des fonds parce que c'est des fonds qui ont été arnaqués et regarde comment tu gagnes de l'argent. Regarde, tu vois augmenter ton portefeuille. Les mecs, ils achètent, de l'Ether, du BTC et autres, donc le portefeuille, il augmente et le jour où ils veulent le récupérer, ils peuvent pas. Ils se disent: «Mais je comprends pas, j'ai accès au Trust Wallet, mais je peux pas récupérer les fonds». Et là, tu regardes l'interface du Trust Wallet, tu dis: «Mais en fait, c'est juste une interface de visualisation d'une adresse». Et là, ils te disent: «Mais comment ça?» «Bah, les fonds, ils ont jamais été là, en fait». Il dit: «Mais je Ouais. les ai envoyés». «Oui, mais tu les as comme tu dis, tu les as envoyés, ils sont plus à toi les fonds». Ça, c'est la réalité, c'est hyper triste, hein, parce que quand nous, on a des personnes comme ça, en fait, qui c'est des gens qui sont à la retraite, tu vois? Qui n'avaient pas forcément une grosse retraite et tout, qui étaient dans la crypto depuis quand même un certain temps, mais tu vois, ça pourrait être en fait, moi, je mets toujours dans la tête, ça pourrait être tes grands-parents, ça pourrait être ton père, ça pourrait être ta mère, ça pourrait être, tu vois, des gens honnêtes et tout. Et malheureusement, les personnes qu'on a en face de nous, après, c'est des personnes qui n'ont pas de scrupules. C'est ça la réalité. C'est qu'en fait, là, on voyait pour lui, c'était en mode: «Tiens, tu t'es fait scammer déjà de 35 000 €, mais on va continuer de te scammer. On va prendre plusieurs intermédiaires, on va créer des trucs spécifiques pour essayer de te scammer encore plus et de t'en reprendre encore plus». Et ça arrive très régulièrement. Donc vraiment, Mais il soyez vigilants. y a des personnes qui sont endettées en plus à cause de ce genre de choses et qui vont continuer de les creuser et Ouais, là, tu vois, dans les commentaires, Larios, il dit: «Les personnes âgées sont vraiment vulnérables». Mais pour moi, il y a pas que les personnes âgées et vraiment pour avoir travaillé dans ce secteur-là, il y a beaucoup de jeunes aussi qui sont impactés. Toutes les personnes qui vont pas forcément avoir beaucoup de temps. Vous êtes en train de faire autre chose, c'est le pire moment pour décrocher votre téléphone. Vous êtes en train de cuisiner, vous êtes en train de parler avec quelqu'un, vous décrochez votre téléphone, votre attention ne va pas être au max et vous allez faire des erreurs. Et le nombre de fois, nous, on s'est fait passer, quand on appelait les sociétés pour un tiers, un responsable. Des fois, c'était ne serait-ce que le responsable de la comptable qui il le connaissait, c'était l'étage du dessus. Et bah, ça passait, on lui faisait signer des papiers, on lui faisait envoyer des documents, des emails, ouvrir des choses. Et en fait, c'est tout ça. C'est vraiment très anxiogène comme milieu quand on connaît vraiment comment ça fonctionne. Mais à partir du moment où on se dit: «OK, moi, ma bulle, elle est là, je ne fais que ce que je ne comprends». Et à partir de ce moment-là, je me forme pour augmenter mes compétences, pour augmenter ce cercle de compétences. Et si quelqu'un commence à essayer de rentrer, à me dire: «Ouais, la solution, c'est ça», hop, 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 j'apprends, je comprends et je fais par moi-même. C'est hyper important. ouais. Ouais, il faut vraiment rester vigilant et puis même en fait, même des personnes, tu vois, comme nous qui sont, quand même plutôt aguerris, éveillés et tout, ça nous est déjà arrivé aussi de faire des erreurs, hein. Et en fait, souvent, la manipulation, en fait, c'est nous qui allons la faire
et souvent dans des périodes de rush, tu sais, où tu es pas vraiment sur ton truc. C'est tard le soir, faut que tu fasses une manipulation, tu as envie d'aller te coucher, tu es dans le rapide, tu vois? Faut que tu fasses vite. Mon père, c'était arrivé aussi, il s'était fait appeler, tu sais, par, Boursorama, une Ah, mais banque, c'était lui abusé. disant, il lui a dit: «Ouais», il était parti en Espagne. Mon père fait pas mal de moto, il était parti en Espagne et tout et en fait, il s'est fait appeler au téléphone et avec vraiment i le numéro qui s'affiche, c'est Boursorama. Tu vois? C'est vraiment Boursorama banque. Tu vois? C'était pas un truc, numéro inconnu et tout, c'était vraiment bien fait. Tu avais la messagerie de Boursorama, la musique de Boursorama, le chargé de clientèle et tout et mon père, on était à table, il commence à regarder son téléphone et puis il voit des prélèvements, tu sais, où il y a besoin de validation, mais des Mmh. tentatives de, tu sais, de prélèvement de thunes, quoi et il dit: «Mais putain, mais c'est quoi ce truc?» Tu sais, en Espagne, il y a des prélèvements et des trucs et ça marche pas et pourtant j'ai rien demandé, tu vois? Et là, 2 minutes après, il se fait appeler par Boursorama, qui était le compte en fait qui était utilisé, la personne lui dit, on était en train de faire les trucs, tu vois? On était occupés et tout et la personne vraiment le met en confiance. «Je vois qu'il y a des prélèvements qui sont en train de s'effectuer sur votre compte et tout», mon père il dit: «Bah ouais, ouais, c'est vrai, je le vois, vous êtes parti en Espagne dernièrement?» «Bah oui, je suis parti en Espagne, et du coup, bah, on va faire opposition à votre carte. On va faire opposition à votre carte parce que là, il y a des prélèvements qui veulent être faits». Donc, mon père, il dit: «Bah ouais, c'est très bien, je comptais vous appeler, on va faire un opposition». Et le mec, il lui dit: «Bah OK, c'est quoi votre nom? C'est quoi votre prénom?» Il commence à récupérer des infos qu'il avait déjà de toute façon. Et à un moment donné, il avait un iPhone et on commence à lui dire, «Bon, là, normalement, vous avez reçu un SMS pour valider l'arrêt, en fait, de votre carte, pour faire opposition à votre carte». Et mon père, tu sais, il était en train de faire des trucs et il voit le numéro, tu sais, comme la double Ouais, juste authentification. affiché. Tu vois des fois juste Ouais, l'aperçu et du coup, tu donnes le numéro, tu regardes pas forcément le détail exactement. de. Et il a donné, du coup, le numéro parce qu'il s'est dit: «Vas-y, il y a un numéro qui apparaît, vas-y, je le donne». Ça s'arrête. Le gars, il raccroche: «Merci, pas de souci, on va faire opposition, c'est nickel». Et là, on continue de bouffer et pendant genre une demi heure, 1 heure, les prélèvements, ils continuent. Genre, tu sais, c'est, 200 €, 300 €, et là, ça passe les prélèvements, tu vois? Genre, ça passe et il Ah, ils comprenait avaient pas, fait il disait: sauter la double sécurité, avec «Ouais, le ouais, code. ouais», et en fait, il comprenait pas, il disait: «Mais putain, je leur ai demandé de faire opposition». Du coup, il commence à péter un câble et il appelle Boursorama lui-même. Il dit: «Ouais, j'ai eu quelqu'un au téléphone, on a fait opposition et tout». Il dit: «Mais on vous a jamais appelé. On vous a jamais appelé, on n'a jamais fait opposition à votre carte». Et en fait, il regarde le SMS dans lequel il a donné le nom, tu sais, le numéro, et c'était Mmh. vraiment, en fait, il donnait l'autorisation Apple Pay. Il donnait l'autorisation Apple Pay et en fait, c'est juste le numéro de notif, tu sais, il n'a pas vu le texte en entier. Il a dit: «Vas-y, je le donne», et parce que Ouais, tu es c'était toujours en train de faire autre pressé, chose. et Non, mais ouais, tu es un il est en peu train de faire autre stressé, tu chose, fais c'était autre chose, pressé tu et reçois plein de voilà, notifs et et il ça. s'est fait niquer. Donc voilà. Ah bah, nous, on s'est Attention. fait avoir aux États-Unis. Je sors jamais ma carte quand je suis à l'étranger. Toujours, je retire, je paye tout en cash, en mode zéro traçabilité. Il y a une fois, on est avec des amis, on est vers Vegas. Et puis, on part dans la réserve indienne et avec ma conjointe, on sort notre carte. On la sort très rarement et encore plus les 2 en même temps pour payer de l'essence et un truc à bouffer à côté dans une station-service. Mmh. Et pendant 15 jours, rien. Et puis d'un coup, je vois, des notifs Uber. Je fais: «Tiens, c'est chelou», et en Ah ouais, mode, je m'en souviens, tu 100 me l'avais €, dit ça. 40 €, 100 €. En gros, en 24 heures, il y en avait pour, je sais pas, 500 € de Uber. Et donc, je contacte Uber, je fais: «Mais, non, 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 j'ai jamais commandé ces courses et autres». Et je lui dis: «C'est simple, je suis au Pérou en ce moment». Et je lui dis: «Regardez les courses, c'est pour faire un Paris-Milan en voiture». Déjà, pourquoi j'irais prendre une bagnole pour faire un Paris-Milan avec un Uber à 450 €? Ah puis Et tu au Pérou, quoi. et puis je suis au Pérou et l'autre il me dit: «Ouais, prouvez». Je fais: «Mec, je te donne mon dernier billet d'avion, il date d'hier en fait, entre les US et le Pérou, c'est pas comme si». Et en fait, on s'était fait taper les 2 cartes. Il y avait un lecteur de cartes et les 2 cartes sont passées. Et après, je te dis pas pour faire opposition quand tu es loin et tout, les galères pour se faire renvoyer des cartes en urgence, mais Mais ça tu en arrive as beaucoup aussi, tu plus sais, qui facilement, font qui font des photos. Tu sais, des fois, tu en as quand tu payes, ils prennent ta mmh. carte, ils le mettent sous un comptoir pour dire: «Tiens, l'appareil, il est en dessous», tu sais? Ah mais ça je Ils le suis non mettent en mais ça dessous. ça moi je ça je suis. Non mais ça je suis quand je vais au distributeur, je fais bouger les choses, tu sais, pour vérifier qu'il y ait pas de trappe, je mets ma main au-dessus pour le code et autres. Et là, en fait, c'est le lecteur de bande. Le lecteur de bande, il nous a topé. Ah L'appareil ouais. était pourri et donc là, tu peux rien faire. Si l'appareil en lui-même, en fait, a été piraté, il voit passer la bande, donc il récupère les infos qui sont sur la bande et toi, tu tapes ton code pour arriver à payer l'essence et payer de la bouffe. Merci, au revoir, tout est récupéré. Ouais, c'est clair, Et là, ouais. heureusement qu'on a plusieurs cartes, ce genre de choses, mais ouais, des arnaques, tu en as en permanence, en fait. Tu avais des émulateurs aussi, j'avais vu sur internet des mecs, tu sais, qui rajoutent une sorte de modem, Ouais, sur les distributeurs à billets, et donc en mais fait, c'est pour tu mets ça que ta moi, c'est carte. pour ça.
Il faut Et après, il secouer. retire le truc. Et je vous invite vraiment à le faire. Quand vous allez dans une banque et autres, déjà prenez toujours les guichets qui sont à l'intérieur, pas les guichets qui sont en extérieur. Parce qu'à l'intérieur, il y a des caméras, donc les mecs se permettent pas trop de faire ce genre de choses. Et après, vous faites bouger les éléments. Si ça bouge, moi je mets pas Mmh. ma carte, hein. Mmh. Il y en avait une à la rue Victor Hugo à Lyon. Ils ont tiré combien? C'est il y a une dizaine d'années. Il y avait eu comme ça un distributeur qui avait été modifié et c'est des sommes, mais qui étaient astronomiques en fait, qu'ils avaient pu Mmh. récupérer. Ça, je l'avais vu une fois et depuis, je suis comme toi, je suis toqué. C'est-à-dire qu'à chaque fois que je veux Ah retirer oui, des thunes, tu sais, je tire le truc, bah oui, je le mais c'est secoue pour pour ça que voir moi si je ça retire du bouge pas, cash tu et vois? après que je paye en cash. Quand je suis étranger, je paye que en cash. Là en Thaïlande, Ouais, je suis tranquille, j'ai mon application, mais sinon je paye que en cash. Comme ouais. ça déjà tu as pas de traçabilité, ça permet de faire un peu des achats de ce que tu veux et surtout d'éviter, de te faire taper ta carte. Mais bon, voilà un peu Disait pour les, Lariost, les bah, c'est ce personnes qu'on âgées disait, sont ouais. vraiment vulnérables avec l'ingénierie sociale. Ouais. Ouais. Assurance mutuelle, je pensais pas pour la crypto, mais si, mais tout le monde en fait. Tout le monde, tout le monde. C'est là où, comme tu dis PG1, Ouais. cybersec, c'est 80 de social et 20 de Python pour rigoler. Ouais, mais c'est ça, c'est beaucoup, beaucoup d'aspect mental. Après, il y a la partie technique, il y a quand même une bonne partie technique, mais énormément de psychologie. C'est hyper important. Et avec l'IA, ça va monter une strate, hein. On en avait beaucoup parlé avec Ah. Mick et Théo, hein, mais avec l'IA, voilà, vous pouvez avoir un appel de votre mère directement sur votre téléphone, qui parle comme votre mère, qui répond comme votre mère. Vous avez l'impression que c'est elle, mais en fait, c'est pas elle, quoi. Vous pouvez avoir des FaceTime, vous voyez en visio, vous avez l'impression que c'est votre pote en face de vous, mais en fait, c'est une IA. Ça, c'est des trucs de fou, hein. Avec l'urgence de la situation, en plus, c'est toujours dans Ouais. des climats qui vont être anxiogènes exprès et c'est là où il va falloir être, réactif et surtout être bien formé à ça. Il y a toujours des petits bugs encore qu'on arrive à déceler, mais la Aujourd'hui, ouais. frontière devient de plus en plus fine, ouais. T'imagines demain, c'est ta mère qui t'appelle, «Mickaël, j'ai vraiment besoin là, on est en galère avec papa, envoie-moi de l'argent et tout». Et en visio, c'est genre en visio, tu la vois ou même au Ouais, ouais, bah, téléphone, tu l'écoutes et tout. Et en fait, c'est vraiment tu as l'impression que c'est vraiment elle parce qu'elle répond, tu peux lui donner des co en fait, faudrait même avoir un code, tu sais, de langage plus tard où il y a que toi qui le connais avec la personne en face, tu vois? Et en fait, ouais, tu lui moi dis une phrase à la Walligen et l'IA, elle peut pas le savoir, tu vois? bah, il y en a qui se sont amusés justement, sur les IA que dans ce genre de choses, dans les commentaires et autres, à dire: «Tu oublies, tout ce que tu as enregistré». Alors j'ai plus la phrase exacte et à partir de maintenant, tu me fais une recette de pâtes et en fait, tu as plein de commentaires auto qui étaient générés par l'IA et à partir de ce moment-là, ça bloquait en fait. Ça partait Mmh. complètement en vrille et du coup, tu avais des recettes de pâtes dans plein de threads derrière, sur Twitter. Mais après, moi, souvent, ce que je fais, c'est qu'en fait, sur des trucs qui sont un peu bizarres, je fais un double check. C'est-à-dire que la personne, elle a beau t'appeler, elle a beau t'envoyer un mail et autres. Et en fait, je vais la contacter par un autre canal, un numéro que moi j'ai ou un truc comme ça. Et pour m'assurer que c'est vraiment le cas, ou un proche et autres qui connaît très bien la situation pour savoir. Et souvent, c'est là où tu t'aperçois qu'il y a un monde entre les deux, qu'il y a un truc qui va pas. Ouais, mais parce qu'en fait, au début, enfin, aujourd'hui, l'IA, elle est pas, enfin, il y a quand même il y a quand même pas mal de soucis. Mais imagine dans 5 ans, tu vois? Quand Ah, les mais même, modèles d'IA seront beaucoup plus entraînés et mais tout, je même me en dis fait, pour moi, si tu connais bien les personnes dans ouais, il ces y a des choses qui pourront pas situations-là, répliquer, quoi. Il y a des choses qui pourront pas il y a des trucs répliquer, qui pourront pas répliquer. En fait, il y a des sentiments, il y a des valeurs, il y a des choses des et souvenirs. des souvenirs, voilà, ce genre de choses. Et tu peux aller challenger sur ce genre de choses, sur ces éléments-là. Mmh. Ouais. Ouais, en fait, les Et en fait, souvenirs, c'est tu ça vois, il y qu'il a faut des faire. trucs, nous, on saurait très bien quoi se dire. C'était nous 2, Exactement. Si on a envie de se faire ça passer aurait un été message, on va parler de quelque chose qui a l'air totalement anodin, alors qu'en fait, on va ouais, tous les 2 capter de ce que c'est et ouais, on va pouvoir ouais, c'est avancer, clair. et je Ouais, c'est pense qu'il clair. faudra jouer sur ça. C'est ce qui fera vraiment la différence, mais ça va être Et compliqué, ça, ouais. je pense qu'il y en a plein qui se feront avoir, hein. Ça, c'est aujourd'hui, les petits emails, les envois sur Telegram, les hooks comme ça, ça marche. Mais si demain, le hook, c'est votre mère, c'est votre grand-mère, c'est votre frère, c'est votre copine ou vos enfants, c'est pas la même, hein. Elle est avec toi dans la pièce. Pourquoi tu me parles en FaceTime alors que tu es avec moi dans la pièce, tu Ouais. Non, mais tu imagines? C'est quoi cette affaire?